Je trouve que on rencontre cela de plus en plus. Hein. De plus en plus. Et c'est plus le fait d'hommes que de femmes, malheureusement. Vous voulez dire qu'il y a plus d'hommes qui sont, je vais dire quoi, je vais peut-être pas parler de victimes, mais plus d'hommes dans adultérés ou que des femmes, c'est ça? Je veux dire qu'il y a plus de femmes victimes, que Ok. les hommes sont plus adultérés que les femmes. Ok. Ça, c'est votre point de vue. Oui. Je crois qu'il y a des téléspectateurs qui peut-être pensent autrement, parce qu'elles sont très nombreuses aujourd'hui. Ces femmes-là qui aussi, voilà, choisissent de ne pas voilà, gérer un seul bureau. Pourquoi pas gérer deux? C'est la question qu'elle se pose souvent. Pasteur Napoléon, vous observez aussi la société. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un phénomène qui fait partie intégrante de la société, l'adultère? Oui, c'est un phénomène qui est très dangereux aujourd'hui, très délicat, parce que je me rappelle hier, vous savez que je suis dans un domaine où je rencontre beaucoup les femmes et les hommes par jour. En tant qu'un transporteur, hier, je me rappelle, c'était samedi, il y a un homme qui a posé ces questions. Oui. Pourquoi aujourd'hui, plus que toutes les femmes, commettent l'adultère? C'est un passager qui a posé ces questions aussi dans la voiture comme ça. Ok, presque toutes les femmes. Il dit que plus que toutes les femmes aujourd'hui sont adultères. Pourquoi c'est là? Et il attendait que les femmes qui étaient dans la voiture qui répondent. Et les femmes n'ont pas réagi. Ça veut dire que peut-être ils se sont sentis coupables. Wow. Parce qu'il y avait plus de femmes dans la voiture que les hommes. Et attendait au moins qu'une femme réponde pour dire quelque chose. Et en tant qu'un transporteur, vous savez que nous, les transporteurs, surtout nous, les taximans, on voit beaucoup de choses dans la vie que si on veut raconter, vous savez qu'aucun secret dans la vie peut se cacher à un taximan. Oui. Donc, vrai, c'est que cet homme a dit, aujourd'hui, c'est devenu encore très dangereux. Donc, avant, c'était les hommes. Mais les femmes sont en train de nager maintenant dans l'adultère. C'est comme si c'est une compétition maintenant, que comme mon mari a fait ceci, il faut que moi aussi. Voilà. Donc, ça devient très dangereux. Et j'ai remarqué cela, par exemple, plusieurs fois. J'ai même pitié des hommes. Parce que plusieurs fois, tu vois un homme qui accompagne sa femme, il la chérit pour le mettre dans le taxi, peut-être qu'il n'est pas au marché. On ne fait pas 10 mètres. La femme dit que laisse-moi ici. Elle descend. Pourtant, elle a laissé son mari, en embrassant son mari. Il dit qu'il n'est pas au marché. Et des coups directement, il dit que chauffeur, laisse-moi ici et paye le transport et sort. Tu vois déjà que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On va s'arrêter avec vous à ce mot justement. Ça ne va pas et ça ne va pas, chers téléspectateurs. Nous parlons aujourd'hui des hommes justement. Que veulent-ils? Pourquoi ils ne restent pas à la maison? Pourquoi ils ne restent pas fidèles à la femme à qui ils ont pratiquement tout juré? C'est ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui. Pasteur Romuald, lorsque nous regardons nos traditions, on se rend compte d'un fait qui est marquant. Et on le veut ainsi parce que nous l'avons observé avec nos parents ou nos grands-parents et peut-être même nos ancêtres. La tradition voudrait qu'un homme ne reste pas avec une seule femme, qu'un homme est un vrai homme lorsqu'il peut avoir 2 ou 3. Et aujourd'hui, on observe le fait de l'adultère. On sait aussi que la polygamie est en train de devenir un phénomène démodé. Ça veut dire aujourd'hui, on trouve un peu mal qu'un homme se marie légalement, si vous voulez, avec plus d'une femme. Et le phénomène de l'adultère, est-ce un fait qui vient justement de nos traditions ou un peu comme la dernière fois vous parliez de mondialisation, ou c'est quelque chose qu'on a adopté, quelque chose qui est venu d'ailleurs? Vous savez, aucune tradition humaine, fût-elle même juive, ne vaut la parole de Dieu. Je crois que Dieu, quand il a institué le mariage, il était clair là-dessus. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Je crois, avec la petite connaissance que j'ai, que ça c'est le singulier. Et ce n'est pas le pluriel. Alors l'amour ne se conjugue pas au pluriel, il se conjugue au singulier. Du coup, les sources ou alors les causes peuvent être multiples. On peut parler de l'égoïsme, la mondialisation, pourquoi pas, même de notre, on peut parler également de nos traditions ancestrales.
qui pendant longtemps, jusqu'à présent, encourage l'homme à être polygame. Mais sauf que nos ancêtres, quand cela était polygame, c'était à des fins, on va dire ça comment, sociales, plus ou moins sociales, parce que la femme ou alors les épouses et les enfants étaient considérés comme la main d'œuvre de monsieur. Et cette main d'œuvre là, on ne peut pas qualifier la femme de main d'œuvre, d'épouse de main d'œuvre. Non, 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 ça ne s'explique pas bibliquement. Ça ne s'explique pas bibliquement. Alors cette tradition là sont en déphasage avec la parole de Dieu. Elles vont même à l'encontre de celui-là qui a institué le mariage. Bon, il faut dire qu'on vit dans une société où il n'y a pas que des chrétiens, il y a des non-croyants, et il y a peut-être des gens qui ne vont jamais croire, j'ai envie de dire, en votre Dieu. Oui. Et c'est pourquoi initialement j'ai posé la question de savoir, le phénomène, il prend de l'ampleur, vous l'avez dit tout à l'heure. D'où est-ce que vous trouvez qu'il vient? Est-ce que c'est notre tradition qui justement encourage cela, ou alors c'est un phénomène qui vient d'ailleurs par le fait de la mondialisation? La tradition camerounaise encourage le mariage. Bantou encourage la polygamie. Certaines religions établies au Cameroun encouragent la polygamie. On ne va pas parler d'elle, on ne va pas s'étendre là-dessus. C'est pas pour discréditer les autres, non. Mais vous nous demandez les causes. Voilà. Certaines traditions encouragent la polygamie. Certaines religions également encouragent la polygamie. L'égoïsme des hommes, parce que c'est une affaire d'égoïsme. Je ne comprends pas pourquoi vous aurez 3 femmes et vous interdisez à la femme d'avoir 3 maris. Soit on fait tous la même chose, soit on ne le fait pas. On ne le fait pas du tout. Ce n'est pas pour parler de l'égalité, c'est pas ça notre sujet ce soir. Oui, une question qui m'intrigue quand même, mais toujours pour vous, pasteur Romuald, pourquoi l'homme ne choisirait pas d'épouser cette autre-là qui est dehors et voilà, qu'il ait en fait 2 femmes. Pourquoi il choisit de vivre avec elle dans cette union libre? Parce qu'il n'y a pas que celle-là dehors. Il y a plusieurs celles-là dehors pour ces gens qui se livrent à ces activités-là. Donc, on arrive à un stade où j'ai interrogé quelqu'un qui n'arrive même plus à compter le nombre de ses conquêtes à l'extérieur depuis qu'il est marié. Vous voyez, ça nous pose un sérieux problème sociétal dans la mesure où la ration de madame est constamment diminuée parce qu'il faut alimenter d'autres foyers dehors. Ou n'est-ce pas des rencontres dans des hôtels, des auberges, c'est pas gratuit. Alors ça réduit considérablement et l'argent de bain ou de poche des enfants et même celui de madame. Et celui de madame. Ça crée beaucoup de problèmes dans le foyer. Voilà, on va revenir sur ces problèmes justement que beaucoup de femmes vivent au quotidien en raison du fait de l'adultère. J'ai rencontré un homme il y a plus d'une semaine et je l'ai trouvé très soucieux. Ça veut dire qu'il était assis et réfléchissait. Je lui ai posé la question, une question banale. Monsieur, qu'est-ce qui vous trouble? C'est le 2e bureau ou le 1er bureau? C'était juste pour blaguer. Et du coup, il m'a répondu, c'est le 1er bureau. Et je lui ai dit, pourquoi pas le 2e bureau? Il me dit, le 2e bureau ne dérange jamais. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'épouses pas le 2e bureau? Il dit, mais si j'épouse le 2e bureau, alors j'aurai 2 problèmes. Voilà. Ça veut dire que la femme avec qui il est marié légalement lui cause des problèmes tous les jours. Ça, c'est son avis. Et le seul endroit où il peut aller déstresser un peu, il peut aller respirer un peu, c'est dans le 2e bureau. Le pasteur Napoléon, un commentaire, je vais dire, sur la réponse de ce monsieur. Vous savez, le diable est rusé. Oui. Rusé comment? C'est difficile que tu vois le 2e bureau qui dérange. Mais si tu veux voir sa capacité, chasse le 1er bureau, tu prends le 2e bureau, tu mets dedans. Tu vas maintenant connaître le 2e bureau. C'est la ruse de Satan. Donc il te fait comprendre, il te chérit, il te fait semblant. Et je vais te dire, c'est l'ignorance des hommes. Dieu m'a accordé la grâce de nager dans la saleté avant qu'il m'a enlevé dedans. Même cet homme qui dit que le 2e bureau ne dérange pas, c'est parce qu'il est aveugle. Il est aveugle. Tous les 2e bureaux, tous les hommes qui louent les maisons, les chambres, mettent le 2e bureau dedans. Quand il les regarde, il a pitié. Il va pour te caresser, il va pour te faire chez chouchou, il va pour... Mais
lorsque, parce que d'habitude, tous ces hommes ne dorment pas chez le deuxième bureau, ils rentrent toujours à la maison. À la maison, oui. Avant que tout ne rentre, le père de la maison, parfois même, pendant que tu es là, il est à côté. Donc vous voyez là, c'est la ruse de Satan. Satan est toujours comme ça. Il va faire semblant pour que tu vois que ce qui brille là, que c'est ce qui est bien. Ouais. Oh, ce qui brille là, c'est dangereux. Parce que jamais, aucun deuxième bureau ne peut jamais menacer l'homme. Parce qu'il veut gagner le cœur de l'homme. Voilà. Il veut gagner l'homme. Mais quand l'homme, c'est comme beaucoup des hommes aujourd'hui qui sont déjà expérimentés. J'ai mon grand frère qui a déjà fait beaucoup de ces péris. Il a déjà marié au moins 10 femmes. C'est-à-dire, il a épousé une femme. Un petit problème, il cherchait le deuxième bureau. Le deuxième bureau le caresse, il chasse le premier. Il prend le deuxième bureau, mais là. Le deuxième bureau devient maintenant plus dangereux que celui qui l'a chassé. Alors il cherche encore un autre deuxième bureau. Vous voyez, il se trouve dans plusieurs femmes. Voilà. Et tout ça, il voit maintenant qu'aujourd'hui, il se rend compte que c'est le premier femme là qu'il avait chassé là, qu'il a pris aujourd'hui. Donc, le deuxième bureau là, il a vu que vraiment c'était les ruses. Mais vous êtes en train de dire quelque chose, pasteur Napoléon, que le deuxième bureau en général fait tout pour mettre l'homme à l'aise. Pourquoi la femme qui est dans la maison ne fournirait pas autant d'efforts pour garder son mari? C'est pour ça que vous savez que beaucoup de nos femmes aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas enseignées. Parce qu'il y a toujours d'habitude, quand je conseille une couple qui peut-être la femme est venue qui a le problème. Je dis que rappelle-toi, même la Bible nous conseille, dans le livre de l'Ecclésiaste, rappelle de ton premier amour. Donc le premier jour que tu as rencontré cet homme, tous les chouchous, tous les noms que tu as tout donné, tout ce que tu faisais là, aujourd'hui tu ne fais plus. C'est d'où vient le problème. Si tu vois que l'homme veut déjà aller dehors, rappelle-toi de cet homme. Rentre tout comment ce nom que tu lui as donné quand tu as rencontré cet homme, le jour que vous étiez à la mairie, le jour qu'on célébrait ton mariage, tous ces chouchous que tu as fait qu'aujourd'hui tu ne fais plus là. C'est d'où vient le problème. Et maintenant, comme le diable est rusé, il prend maintenant le deuxième bureau, il nous donne tout ça là. Pendant qu'il nous donne tous ces chéris, tous ces coucous, mais il cherche le deuxième. Maintenant, il trouve même maintenant que c'est le deuxième bureau. Parce que c'est lui qui est à la maison, par l'ignorance, il a déjà laissé l'autre là. C'est comme je suis déjà là, pourtant c'est l'ignorance. Toutes ces paroles-là, quand tu vois que le mari ne se sent plus à l'aise avec toi, rappelle-toi de tous ces noms, de tous ces chouchous. Il faut développer. Parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on doit nourrir. On doit nourrir. Nourrir, ça veut dire que c'est développer un style d'amour de ton mari. Oui. Qu'est-ce que je faisais qu'aujourd'hui qu'il ne fait plus? Tu dois rappeler de ces choses. Quand tu vas faire ça, il va fuir le deuxième bureau. C'est le secret. Mais comme on est en Afrique, et les femmes aujourd'hui sont ignorantes, quand ça ne va pas, on court, on voit les parents vont conseiller d'aller chez le marabout. Okay. Pendant qu'on va avancer, je vais vous dire ce qu'un marabout m'a raconté. Okay. Vous savez qu'en tant qu'un homme de Dieu, je n'ai plus peur de marabout. Voilà. Quand je suis avec eux, pendant qu'elle est pris l'évangile, et elle a posé certaines questions que moi-même j'ai découvert dans la vie. Justement, nous allons revenir sur certaines de ces solutions et vous aurez le temps justement de nous donner ces témoignages qui peut-être sera assez déterminant. Chers téléspectateurs, je vous rappelle le thème adultère, que veulent les hommes? Vous avez peut-être votre avis, n'oubliez pas, les numéros s'affichent, vous nous envoyez des messages ou tout simplement vous appelez pour qu'on en discute ensemble. Pasteur Romuald, l'homme qui vit avec sa femme et choisit quand même de chercher une autre à l'extérieur, cette deuxième relation, peut-on la qualifier de concubinage? C'est insensé déjà. En concubinage, il n'y a pas de polygamie en concubinage. Ok. Donc, parce que ça veut, on va trouver, le législateur trouvera un terme adéquat à cette affaire-là. Ça veut dire que pratiquement, il n'y a même pas de thème qui, je veux dire quoi, un titre, je ne sais pas trop, un qualificatif. Ça s'appelle l'adultère. Un homme qui va avec une autre femme autre que son épouse. Voilà. Ça s'appelle simplement l'adultère. Voilà, voilà. Entrons quand même déjà dans les raisons, selon vous, pasteur Romuald, et au regard de votre expérience dans la question, je veux dire, vous êtes pasteur, vous, je veux dire quoi, vous conseillez les gens au quotidien. Quelles sont certaines de ces raisons-là qui poussent les hommes dehors? Vous savez, lors de mes
multiples séances de counseling, je me suis rendu compte que la plus grande raison en réalité, ou alors la plus grande cause de l'adultère, c'est qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ironie du sort, vous demandez à la plupart des gens que j'ai essayé de recenser, ils n'ont pas de raison valable pour vous dire pourquoi ils vont dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas. Wow. Je ne sais pas. Ils ne peuvent pas vous dire avec exactitude pourquoi ils ont trompé leur conjoint ou leur conjointe. C'est comme ça. Ils ne savent pas. Ça, c'est la première raison. Maintenant, il y a plusieurs raisons. Certains ont l'envie du changement. Wow. Ça, c'est courant. Et les hommes, la plupart du temps. D'autres, le besoin d'être rassurés, n'est-ce pas? D'autres encore, le besoin de séduire. La plupart, le sexe. Et puis, il y a une autre raison fondamentale qui est la tentation. Vous voyez? Alors, quand on met toutes ces choses ensemble, on comprend pourquoi la plupart des hommes ont tendance, la plupart, je ne dis pas tous les hommes, ont tendance à aller voir dehors. Voilà, je voudrais quand même revenir sur une de ces raisons que l'homme veut changer un peu d'air. Est-ce que vous trouvez cela sensé? N'est-ce pas un peu normal que de temps en temps l'homme veuille, je ne sais pas, respirer autre chose que ce qui se passe à la maison? Si votre femme vous disait qu'elle veut changer d'air, vous ferez comment? Bon, là, c'est moi qui pose la question ici. D'accord, c'était pour savoir. Écoutez, les hommes sont des égoïstes. Okay. Je dis souvent à mes amis, quand nous sommes en intimité, que le cœur, comme le beignet, ça n'a pas l'os. Vous voyez, c'est un muscle qui n'a pas l'os, il n'a rien de solide. Ça veut dire qu'autant votre cœur bat, autant le cœur de votre épouse bat. Donc, si voilà. les femmes nous faisaient seulement le tiers de ce que nous les hommes on leur fait, Pasteur Marcel, les hommes ne sont pas capables de supporter les choses que nous faisons endurer à nos épouses. Je crois que, je sais pas moi, les hommes se suicideraient tous. Voilà. C'est pour dire quoi? Ne faites pas autrui ce que vous ne vouliez pas qu'on vous fasse. Parce que si on vous le fait, je ne suis pas sûr que vous supporterez. Voilà. Et ça fait un peu le tour sur YouTube. C'est l'histoire de deux Américains, quand même assez matures, qui justement sont mariés légalement, ils ont des enfants. Et à un moment donné de la relation, les choses ne marchent pas. Ça veut dire qu'ils butent un peu dans la relation. Ils ne savent justement pas où mettre la tête. Ils vont, vous savez, en Europe, il y a ce qu'on appelle des psychologues et tout le reste. Ils se font consulter. Ils ne trouvent toujours pas de solution. Et une fois, pendant qu'ils discutent ensemble, ils choisissent de faire quelque chose qu'on va trouver un peu terrible. L'homme dit à madame, bon voilà, si tu trouves un homme qui te plaît, va un moment avec lui. Moi, je vais faire pareil. Et on va voir si ça nous fait du bien. Après, si on se rend compte qu'on continue de s'aimer, on peut revenir ensemble. Alors, les deux choisissent de faire cette expérience-là. Les échangistes. Voilà, exactement comme vous dites. Ils font cette expérience et au bout d'un certain temps, ils se rendent compte que l'amour qui semblait être perdu, voilà, c'est en train de réchauffer dans le cœur. Et ils reviennent ensemble et il se fait que depuis lors, ça se passe très bien entre eux. Comment vous jugez cette expérience? Ça veut dire un homme et une femme qui choisissent justement de se jeter dans l'adultère. Question d'apporter un peu, ça c'est leur avis, hein, question d'apporter un peu de solution dans le mariage. Et du coup, comment vous jugez une telle décision? C'est une décision insensée, Pasteur Marcel. Je crois que si vous avez l'adresse de ces Américains, passez-leur la mienne. Ok. Je leur dirai le mal fondé de ce qu'ils essayent de faire. En réalité, ma joie de vivre, ou la raison pour laquelle je ne tromperai jamais ma femme, n'est pas basée sur le fait qu'elle me fasse rire ou qu'elle m'apporte du bonheur tous les jours. Non. Mais vous ne ma trouvez joie de vivre est basée sur Christ. Non, mais attendez. Mon mariage est basé sur Christ. Parce que laissez-moi développer un tout petit peu avant que vous ne réalisiez. Bon, je vais si nos mariages sont basés sur Christ, qui est le roc, n'est-ce pas, on n'aura pas envie d'aller voir ailleurs par obéissance pour le monsieur qui a dit que le lit conjugal soit, comment ça se dit encore, je m'embrouille dans ma tête, que le lit conjugal soit préservé de toute souillure. C'est moi qui le dis ici. Celui-là qui a dit, n'est-ce pas, que tu ne commettras pas point d'adultère. Celui-là qui a demandé d'aimer vos femmes, n'est-ce pas, comme Christ a aimé l'église. Ça sous-entend quoi? Que quand on respecte celui
dont on a dit qu'il est son Seigneur, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ok. Par amour pour lui. Ok. Même si la femme vous pousse à je ne sais pas trop quoi, vous direz à cause du Dieu que je sais et que je veux honorer, je ne commettrai pas d'adultère. Non, mais cela m'en va vous poser une très grande question. Je sais, et cela par expérience, que l'amour pour un être, je vais dire quoi, pour le bien-aimé ou la bien-aimée procure beaucoup de joie. Et du coup, lorsque vous dites que votre joie ne dépend pas nécessairement de la qualité de la relation qu'il y a avec votre épouse. Est-ce que vous vivez avec votre épouse par obéissance à Christ? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que les choses ne peuvent plus marcher. On ne peut plus évoluer ensemble. Est-ce que vous resterez dans cette relation pleine d'amertume par obéissance à Christ? Vous savez, je crois que vous connaissez le principe des alliances. Alors j'ai pris une alliance, j'ai contracté une alliance avec cette femme où devant le maire et devant les hommes, on s'est dit c'est pour la vie. Alors, dans le principe des alliances, celui qui viole une alliance est censé être sous le coup d'une sanction. Par rapport à mon Dieu, je vous dis, pour moi, il est impossible d'envisager l'adultère ou le divorce. C'est pas possible, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Parce que ce sur quoi je m'appuie n'est pas cette femme, mais le Christ que moi je sers. Je m'appuie sur lui pour dire que peu importe ce qui arrive. Pasteur Marcel, le toit couvre beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. À la maison, ce n'est pas toujours rose. Parfois, il y a des moments de tension. Le pasteur Napoléon le sait. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un point de vue avec madame ou sur quelque chose qu'on va aller chercher du réconfort dehors ou se sucrer. Parce que la femme qui vous a dit oui là, en disant oui, elle s'est séparée de tout, elle a pour la plupart des femmes donné sa vie en réalité pour vous. Elle a sacrifié sa jeunesse pour vous. Et en retour, qu'est-ce que vous lui offrez? Non, pas d'adultère. De grâce. Pasteur Napoléon, je serai à vous dans un moment. Je continue un peu avec vous parce que vous développez quelque chose qui du coup m'inspire un peu. Dans la parole de Dieu, on voit Dieu justement très amoureux du peuple d'Israël. Et je veux dire que dans la parole de Dieu, on retrouve un récit, je vais dire quoi, un récit qui témoigne d'un amour, je ne sais pas comment je peux l'expliquer ici de manière très claire, mais on voit Dieu qui est amoureux du peuple d'Israël et qui, à un moment donné, à cause des bêtises ou du moins des fautes du peuple d'Israël, Dieu choisit, je vais dire quoi, d'aimer un autre peuple, je ne sais pas si je vais parler d'amour, juste dans le but de susciter la jalousie de son peuple afin de le ramener à lui. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, si on ramène ça dans une relation homme et femme, où justement un homme aime une femme de tout son cœur, je vais dire quoi, de toutes ses forces, et qu'à un moment donné, il n'y a pas réciprocité dans cette relation, peut-être la femme ne le respecte pas suffisamment, peut-être la femme n'apprécie pas son amour à sa juste valeur, et que l'homme choisit justement d'aimer, ou du moins d'essayer d'aimer une autre à l'extérieur, question de, je sais pas, faire revenir la femme, c'est pas dans la raison. Est-ce qu'on ne peut pas, dans les deux cas, juger qu'il s'agit de la même chose? Non, il ne s'agit pas de la même chose. Il faut rappeler que le contexte dans lequel cette affaire se déroule, Dieu choisit délibérément de détourner son regard d'Israël afin qu'Israël subisse un certain nombre de choses afin que Israël revienne à son Dieu. Le but c'est quoi? C'est de ramener Israël à lui. C'est pourquoi? Oui. Non, mais une chose que Dieu fait, mais je ne sais pas si je vais dire, il choisit quand même un autre peuple. Rappelez-vous dans les Écritures, je ne vais peut-être pas citer ici en détail, mais il y a des moments où Dieu dit à celle qui n'était pas ma bien-aimée, je vais l'appeler ma bien-aimée. Comme pour dire, Israël, tu m'as déçu, tu m'as fait beaucoup de peine. Voici, je vais d'abord aimer quelqu'un d'autre et je vais susciter ta jalousie. Ça, c'est des expressions qu'on trouve dans la Bible. Je vais susciter ainsi ta jalousie et je me dis que quand tu auras remarqué ainsi, tu vas me revenir. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, quand un homme peut-être va dire, bon, ma femme ne me respecte plus suffisamment, ne m'aime plus suffisamment, pourtant je l'aime, voilà, je vais changer un peu d'air, je vais aimer une autre ou aimer une autre, et peut-être ça va attirer l'attention de ma femme et elle va me revenir. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que dans les deux cas, il ne s'agit pas de la même chose? Non, ça ne peut pas être la même chose. Ok, vous
défendez Dieu du coup? Je ne serais de l'avocat de Dieu. Hein. Ok. Sa parole, il se défend suffisamment seul. Ok. Ok. Je vous comprends. Pasteur Napoléon, quelles sont les raisons de l'adultère? Que veulent les hommes? Qu'est-ce qu'ils cherchent dehors? Qu'est-ce qui les envoie dehors? J'ai souvent d'habitude de dire qu'ici, là, j'invite souvent de ne pas commencer à sortir les révélations que c'est seulement les hommes spirituels qui doivent comprendre. Okay. Mais aujourd'hui, je suis obligé. Allez-y, sortez-nous de ces Pourquoi? révélations spirituelles. Vous savez que quand tu regardes en tant qu'un homme traditionnel qui est grandi dans la tradition, je pouvais aujourd'hui, en étudiant la parole de Dieu, je comprends beaucoup de choses. Pourquoi nos parents, ils disaient toujours que n'épouse pas une femme d'un autre village. Aujourd'hui, je comprends. Parce que nos parents savaient que ils ont scellé les alliances avec les démons qui est second les dieux. Et quand tout quitte, tout part, peut-être je suis Banso, ça arrive que je viens à Bafoussam. J'épouse un fils Bameliké. Il va venir avec son Dieu, avec l'esprit de leur famille qu'il a épousé. Pourquoi? Chaque fois que tu comprends quelqu'un dit que l'enfant vient de naître, on a mis son village pour faire la tradition. On part comme ça, initier l'enfant sous le Dieu, le démon de la famille, qu'il l'appelle le Dieu des ancêtres. Automatiquement, soit c'est un homme, soit c'est une femme. Il est déjà marié avec un esprit. Maintenant, quand ils sont dans le cadre de Bameliké, parce que le Bameliké adore les crânes, il y a le Dieu qui est caché dans cette crâne. Chez nous, à Banso, on adore les trucs. Ce n'est pas les mêmes esprits. Ça veut donc dire que quand quelqu'un qui Banso, il épouse un fils Bameliké, c'est deux mondes différents. Dans quelques jours, les esprits là vont commencer à combattre. C'est pour ça que quand tu arrives dans une famille, que tu vois tous ces conflits, si tu demandes à l'homme que qu'est-ce qui t'a poussé même à aller dehors, ou pousser la femme avant que vous querellez, il ne peut pas te donner, comme un pasteur Romain vient de dire tout à l'heure. Il ne peut pas te dire ce qui les pousse. Mais parce qu'il ne comprend pas. C'est un combat spirituel. Les esprits là commencent à se combattre. Vous vous trouvez dans des conflits, la bagarre, les ceci, la femme ne se sent même plus. Dans quelques jours seulement, c'est pour ça que quand on dit ici que parler encore, pim, parler, on dit que c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, pourquoi? Quand l'esprit qui a épousé la femme, quand elle va se lever contre son mari, il va rendre parfois le mari faible sexuellement. Parfois, quand le mari veut se lever pour aller vers sa femme, il se sent faible. Mais quand ils sont dehors, il se sent donc tu comprends pas ce qu'il dit. Et la même chose, cet esprit va maintenant faire aussi la femme. Tu vas voir qu'à un moment donné, la femme ne doit plus avoir l'amour. Ce primaire amour là, ce courant là, ça ne passe plus. Quand l'homme touche la femme sent comme si c'est l'homme qui est en train. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en train de manifester dans la femme, c'est un esprit de l'homme. C'est pour ça que parfois l'homme touche maintenant sa femme ne sent plus rien. C'est l'esprit là qui est là. Comment connaître que toi l'homme, tu es possédé, toi femme, tu es possédé? Tu vas voir que dans le rêve, tu es en train de faire, le rapport. Soit la femme fait le rapport avec un homme inconnu. Parfois cet esprit peut même porter même l'image. Quand ton mari est païen, il peut porter l'image de ton mari. Tu vas dans le rêve que tu fais l'amour avec ton mari dans le rêve. Maintenant, quand ça se passe comme ça fait que maintenant, physiquement, toi avec ton mari, le courant ne passe plus. C'est ça qui pousse beaucoup de cet adultère. C'est pour ça que tu vois qu'en Afrique, quand je comprends, mais un homme de Dieu qui a écouté ce soir, qui dit que quand tu acceptes le Seigneur, tout va bien. Mon ami, l'homme de Dieu, si tu m'écoutes, tu te trompes. Les Africains sont entrés dans les alliances. Moi, je suis grandi dedans, je connais ce qu'il dit. J'ai pratiqué la tradition Banso. Je connais ce qu'il sait. Donc, ça fait que tous les Africains, pour que le mariage devienne sucré en Afrique, tous les
besoin de la délivrance. Tout ont besoin de la délivrance. C'est pour ça que tu vois que quelque chose, seulement 99% de mariages chez nous, c'est l'enfer. Oh là là. Pourquoi? L'homme est possédé, la femme est possédée. Et les deux esprits ne peuvent jamais s'entendre. C'est pour ça que tu vois des conflits dans le foyer. Donc, la solution, c'est la délivrance. Pendant qu'on va avancer, je vais donner ma part de propres témoignages. Okay. 99, je crois c'est ce que le pasteur n'a plus. 99%. 99% des mariages sont possédés. Ça, c'est le point de vue du pasteur Napoléon. Non, c'est la vérité. Je ne sais pas, oui, précise que c'est la vérité. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas si vous faites partie de ces 99%. Chers téléspectateurs, je dis le numéro continue de s'afficher. Si ça vous intéresse de prendre part à ce débat, n'hésitez pas à nous joindre justement. Et je précise que l'émission peut être regardée sur Facebook. Elle peut aussi être regardée sur Twitter. Elle peut aussi être regardée sur YouTube. Alors, nous sommes hyper connectés. Voilà, on va prendre une petite transition. On va revenir pour continuer. Je savais pas ce qui m'attendait.